Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Jacques Moignard. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure, chers collègues, nous voilà réunis aujourd'hui afin d'étudier le texte concernant l'adaptation de la société au vieillissement qui résulte de la commission mixte paritaire qui a abouti le 2 décembre dernier. Enfin, pourrais-je m'exclamer, enfin, car lors de nos 2 lectures précédentes, ce projet de loi, selon l'engagement du président François Hollande, avait déjà pris près d'1 an de retard dans la procédure de son étude devant permettre de réformer, je rappelle, la dépendance pour mieux accompagner l'autonomie. Les articles qui restaient en discussion ont donc trouvé consensus lors de l'examen du texte en commission mixte paritaire et le texte qui nous est présenté reprend pour une vingtaine d'articles la rédaction votée au Sénat et pour une dizaine d'entre eux la rédaction conclue en CMP. La navette parlementaire étant ce qu'elle est, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste déplore toutefois une procédure en navette de plus d'1 an avant que l'on puisse enfin aboutir à un vote définitif sur ce projet de loi si important. Dès lors, Madame la Ministre, nous comptons sur vous afin de prendre rapidement les décrets d'application pour qu'enfin ces politiques publiques tant attendues puissent être mises en œuvre. Cela, en effet, fait des années que pour les personnes âgées, leurs familles et l'ensemble des professionnels du secteur attendent ce texte majeur qui nous concerne toutes et tous, directement ou indirectement. Rappelons qu'au début du siècle passé, seuls 4 Français sur 10 atteignaient l'âge de 65 ans. 115 ans plus tard, notre pays compte aujourd'hui désormais 1,4 million de personnes âgées de 85 ans et plus et devrait en compter 5 millions en 2060. Et ce sont environ 4,3 millions de personnes qui aident un proche dépendant, prise en charge intensive, qui peut parfois se solder par la nécessité de réduire son temps de travail, donc étant synonyme de baisse de revenus. Je tiens à rappeler le rapport d'information de juillet 2014 émanant de la délégation aux droits des femmes, qui met en avant la nécessaire prise en compte de la situation des femmes, car celle-ci constitue la population la première concernée, et ce par l'évidence de 2 facteurs. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes et sont plus touchées par la perte d'autonomie. Les femmes se mobilisent davantage pour aider leurs parents ou leurs conjoints, et cela est encore plus vrai pour les métiers de l'autonomie, presque exclusivement exercés par les femmes, il faut le rappeler. Mais au-delà des chiffres, c'est de la condition humaine qu'il s'agit avant tout et de la capacité de notre organisation sociale à offrir à chacun la possibilité de vivre dignement l'avancée en âge, quel que soit son état physique ou mental. Et je me permets de rappeler les propos du Premier ministre lors de l'ouverture de la concertation sur ce projet de loi le 29 novembre 2013. Je cite, « C'est un des grands chantiers du quinquennat que nous lançons aujourd'hui, non seulement parce qu'il concerne chaque Français, non seulement parce qu'il nous touche dans notre vie familiale, mais parce qu'il est au cœur du modèle de société que nous voulons construire, un modèle de société plus fraternel, plus solidaire. » Pour que vieillir ne soit pas synonyme de solitude et d'abandon, il faut être ambitieux et se donner les moyens de porter des politiques publiques résolument solidaires afin d'accompagner nos seniors le mieux possible dans le respect de leur choix de vie. Dès lors, le véritable enjeu n'est pas de vieillir le plus longtemps, mais vieillir de façon autonome le mieux possible, quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve. Trop souvent, on a eu tendance à réduire la problématique de vieillissement au travers de la dépendance, obligeant à recourir à des tiers pour assumer les actes de la vie quotidienne. Je précise que l'état dit de dépendance concerne 8% des personnes de plus de 60 ans. 8%. Le plus souvent, la personne âgée est obligée de s'adapter à un environnement défavorable qui contribue à accroître sa perte d'autonomie. Nous avons déjà eu la possibilité de le rappeler lors des précédentes lectures dans cet hémicycle, mais ce texte est un pas important dans la prise en compte des difficultés liées au vieillissement. Le titre du projet de loi est d'ailleurs tout un symbole, puisqu'en effet, ce texte adopte une approche inversée qui ambitionne d'embrasser l'ensemble des politiques publiques relatives à la dépendance. C'est donc à la société dans son ensemble de s'adapter pour garantir, au fur et à mesure de l'avancée en âge, des conditions de vie, de logement et de déplacement qui permettent à une personne âgée, confrontée aux effets de la dépendance, de rester autonome le plus longtemps possible. Donner de l'autonomie à une personne, c'est lui donner les moyens d'assumer ses choix, seul, malgré son handicap ou sa dépendance. Avec ce projet de loi, la politique de l'âge embrasse toutes les dimensions de prise en compte de l'avancée en âge en confortant le choix d'un financement solidaire de l'accompagnement de la perte d'autonomie fondé sur une ressource dédiée avec la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA. À cet égard,
lors de nos débats passés concernant le précédent PLFSS, nous nous étions rendus compte que pendant plusieurs années de suite, le produit de la taxe de contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, donc cette fameuse CASA, avait été réaffecté au Fonds de solidarité vieillesse. Face à la protestation des acteurs, 130 millions d'euros de crédits prélevés sur les taxes instituées en faveur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ont finalement, heureusement, été réaffectés en faveur des personnes âgées dépendantes. Le gouvernement s'est donc engagé à effectuer la totalité du produit de la CASA à la mise en œuvre du présent projet de loi, dès l'entrée en vigueur de celui-ci. Cependant, le produit de la CASA devrait rapporter 650 millions d'euros. Devrais-je dire plus directement, ne devrait rapporter que 650 millions d'euros. Toutefois, même si cette décision est, reconnaissons-le, dynamique, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la fameuse DRES, a estimé à 35 milliards d'euros la prise en charge publique de la perte d'autonomie à l'horizon 2060, alors qu'en 2011, le coût total de la prise en charge de la perte d'autonomie pour les pouvoirs publics était de 21 milliards et de 7,2 milliards d'euros pour les ménages, soit 1,41% du PIB, alors que la moyenne des pays de l'OCDE se situe à 1,6%. Toujours d'après le même rapport de l'adresse, publié en février 2014, un peu plus du double donc d'ici à 45 ans. Dès lors, ce texte est un premier pas dans la prise en compte du vieillissement. Cet écart de financement bien connu ne pose-t-il pas l'interrogation sociétale inévitable qui réside dans l'hypothèse de la prise en compte d'un cinquième risque, en ayant présent à l'esprit que ce risque nouveau ne fait pas obligatoirement appel à des ressources financières uniquement, mais peut innover en matière de façon de vivre en collectivité. Madame la ministre, la majorité de notre groupe estime que ce texte est un pas dans la bonne direction, et si nous l'estimons modeste dans le contexte économique actuel, il détient l'avantage de conforter l'existant tout en ouvrant les portes d'une appréhension pour des années à venir. Le groupe des radicaux de gauche et apparentés votera donc ce texte issu de la CMP. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Richard.